Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Werder Bremen en Bundesliga. Il y a encore un Bayern Munich en pleine démonstration, encore un Bayern Munich qui a été impressionnant, un Bayern Munich qui a atomisé son adversaire 4-0, un Bayern Munich qui a été séduisant, un Bayern Munich qui nous a proposé un bon football agréable à regarder, un Bayern Munich qui a été tout simplement impressionnant. Franchement les gars, ce que le Bayern nous a proposé, c'est très fort. Le Bayern Munich est très en forme. Le Bayern Munich a aussi réalisé son troisième clean sheet consécutif pour la nouvelle saison 2025-2026 et ça fait plaisir les gars. On va en parler tout ça dans cette vidéo, mais commençons comme d'habitude par notre composition avec le seul changement que Vincent Kompany a réalisé par rapport aux autres matchs, ce qu'il a titularisé Sacha Boey qui a fait un match extraordinaire et impressionnant. Et bien évidemment, l'autre joueur qui a été titulaire, c'était Piszczek, sa première titularisation avec le Bayern Munich. Et lui aussi, il a fait un match remarquable. On va en parler tout ça dans cette vidéo. Les autres joueurs qui ont été titulaires, c'était bien évidemment Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, Serge Gnabry. Piszczek formait le duo du milieu avec Goretzka qui a fait un match moyen. Et puis notre charnière défensif, c'était Upamecano et Jonathan Tah. Latéral gauche, c'était Laimer qui a fait lui aussi un match très remarquable. Et puis bien évidemment Sacha Boey de l'autre côté en tant que latéral droit. Bon les gars, quel match, quelle performance du Bayern Munich, surtout en première période. Bien que c'est vrai, je pense que les gars, le Bayern Munich a manqué beaucoup de réalisme sur cette première période. Bien que c'est vrai, le Bayern Munich a marqué depuis, mais je pense qu'en termes de réalisme, dans les 20 premières minutes, le Bayern Munich a manqué un essai de réalisme parce que le Bayern Munich a manqué beaucoup d'occasions, à commencer par les 3 occasions qu'a eu Harry Kane. Et puis les gars, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le gardien des Werder Bremen a été le meilleur joueur de son effectif parce que lui aussi il a été impressionnant, il a été très fort, il a fait des beaux arrêts face à Harry Kane, il a mis en difficulté Harry Kane, mais ça n'a pas empêché le Bayern de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de personnalité. Et on va en parler, vu qu'on parle de la personnalité, on va en parler. Le match très impressionnant de Piszczek. Les gars, le match qu'a réalisé Piszczek, je pense qu'il a l'avenir. Il a l'avenir. Son futur, les gars, le futur de Piszczek, ça va être radieuse. Le futur de Piszczek, ça va être impressionnant, les gars. S'il continue comme ça, parce que les gars, le fait qu'il joue comme ça, on dirait qu'il a déjà de l'expérience. Il a déjà de l'expérience, alors qu'il commence récemment avec le Bayern Munich. Sa conduite des balles, c'est autre chose, les gars. Sa conduite des balles, c'est autre chose. Lorsqu'il conduit, que ce soit en biais gauche ou que ce soit en biais droit, lorsqu'il fait des passes, lorsqu'il distribue les passes, c'est très impressionnant, les gars. Très impressionnant, très réaliste. Mais aussi, je pense qu'il a été, les gars, très visionnaire, Piszczek, sur cette match contre Werder Bremen, parce qu'il réalisait, les gars, des passes imprévisibles sur, bien évidemment, Luis Diaz, sur bien évidemment un Harry Kane. Mais ça, les gars, franchement, c'est que du positif, les gars. C'est que du positif. Je pense que ce soit Goretzka ou que ce soit Pavlovic, il doit faire attention, les gars. Il doit faire attention parce que il a commencé très fort Piszczek. Et je trouvais sa première période avec le Bayern Munich, surtout face à Werder Bremen, franchement très fort. Et puis les gars, bien que le Bayern Munich n'a pas été réaliste, bien que le Bayern Munich a manqué beaucoup d'occasions, je pense que notre adversaire était très faible à dire. Voilà, et le Werder Bremen a été très faible parce que il encaissait beaucoup de buts en Bundesliga pour cette nouvelle saison 2025-2026. Déjà, ils ont déjà encaissé 2 buts. Et lorsqu'on ajoute le 4 buts à notre Bayern Munich, ça fait 13 buts. Donc, les gars, la charnière défensive de Werder Bremen a été très fébrile. Et je pense que le milieu même de Werder Bremen était inexistant parce que le Bayern Munich a été tout simplement très fort. Le Bayern Munich a mis beaucoup d'intensité. Le Bayern Munich a mis beaucoup de pressing face aux joueurs de Werder Bremen. Et je pense qu'on a bien fait. On a été patient, les gars. Mais le Bayern Munich a marqué le premier but sur, bien évidemment, qui doit marquer le premier but du Bayern Munich avec ce but de Jonathan Tah qui a été accordé par Luis Diaz. Mais franchement, les gars, j'ai bien aimé la première période du Bayern Munich. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un Bayern Munich
qui est sur une continuité très fort. Un Bayern Munich qui est dans une dynamique, les gars, qui est impressionnant, les gars. Si le Bayern Munich continue sur cette lancée, je pense qu'on y est injouable face. Peu importe l'équipe qu'on va affronter. Bien évidemment, il faut nuancer parce que l'adversaire qu'on a joué a été très faible. Parce que l'adversaire qu'on a joué était très en difficulté. Parce que voilà, il pouvait pas faire le poids. Werder Bremen ne pouvait pas faire le poids face au Bayern Munich. Surtout à domicile, les gars, le Bayern Munich est injouable. Le Bayern Munich est invaincu face à Werder Bremen à domicile depuis un certain temps. Et donc, les gars, on avait des statistiques en faveur du Bayern Munich. Donc, franchement, l'adversaire a été très faible. Et le Bayern Munich, on a profité. Le Bayern Munich a été tranchant. Le Bayern Munich a été clinique. Le Bayern Munich a été très fort. Et bien évidemment, les gars, on va en parler maintenant. Le match de Goretzka. Les gars, Goretzka, bien qu'il a fait un match très moyen, je pense que l'entente entre Bischoff et Goretzka a plutôt bien fonctionné, les gars. Ça, il faut pas négliger. Ça a bien fonctionné parce qu'il y avait des moments où il y avait des séquences où Goretzka s'est trouvé sur la surface de l'adversaire et la passe venait de Bischoff. Ça, c'est très impressionnant, les gars. C'est très impressionnant. Ça se voit que les deux joueurs s'entendent bien. Bien que c'est vrai, ils n'ont pas été titulaires en même temps sur un même match en Bundesliga. Mais la première impression que j'ai, c'est que ces deux joueurs peuvent s'entendre très bien. C'est vrai, aujourd'hui, Kimmich était sur le banc, mais ça n'a pas empêché la connexion entre les deux joueurs. Ça n'a pas empêché Bischoff d'être très fort. Ça n'a pas empêché aussi à Goretzka de nous proposer un beau football, surtout d'être très solide, parce qu'en termes de récupération, je pense qu'il a fait quelques récupérations très intéressantes pour le Bayern Munich, mais aussi il s'est projeté souvent, ce qui caractérise souvent Goretzka. Et voilà, les gars, je pense que Goretzka, lui aussi, il a fait un match moyen, bien que c'est vrai, le duo Bischoff et Goretzka a bien fonctionné, mais je pense que l'un a fait un match très impressionnant, à commencer par Bischoff, et l'autre a fait un match moyen, à commencer par Goretzka. Mais je pense que la connexion a bien fonctionné, les gars. Et puis le deuxième but vient de Harry Kane, l'inévitable Harry Kane qui s'est créé une penalty. Harry Kane qui marque son 18e penalty avec le Bayern Munich et il casse déjà des records. Il casse déjà des records, le record de Robert Lewandowski. Et franchement, ça aussi, ça fait plaisir. Harry Kane qui est très chaud, les gars. Comme je vous ai dit la dernière fois, Harry Kane est inarrêtable, les gars. Bien que c'est vrai, il a manqué beaucoup d'occasions sur cette première période, mais ça n'a pas empêché de se créer une penalty, de se créer une occasion et de convertir le penalty. Et ça, c'est très fort de la part de l'anglais. Et franchement, voilà, les gars, dans cette première période, le Bayern Munich a mis beaucoup d'intensité, des personnalités, des caractères, mais aussi, les gars, par rapport aux autres matchs, ce que le Bayern Munich a fait quand même beaucoup moins de déchets par rapport bien évidemment à Werder Bremen. Werder Bremen, les gars, leur problème c'est que au dernier carré, ils faisaient que des déchets, les gars. Ils faisaient que des déchets, il manquait de coordination. Le collectif de Werder Bremen, ça ne fonctionnait pas, les gars. Ça ne fonctionnait pas. Il y avait un dysfonctionnement entre le joueur de Werder Bremen et voilà, ça n'a pas empêché le Bayern Munich d'en profiter. Ça n'a pas empêché le Bayern Munich d'en profiter, à commencer par Luis Diaz. On va en parler de Luis Diaz, les gars. Par rapport aux autres matchs, Luis Diaz, il a fait ce qu'on attendait de lui. Parce que sur cette match contre Werder Bremen, les gars, il a été clinique. Il a montré son niveau d'attaquant. Il a été franchement remarquable au niveau offensif, bien que c'est vrai au niveau défensif, il est revenu souvent pour aider Leimer et je pense qu'il a bien fait parce qu'il nous a aidé beaucoup des séquences. Et puis voilà, les gars, j'ai bien aimé la première période de Luis Diaz. Le côté de Luis Diaz a été très animé par rapport aux autres matchs. Bien évidemment, l'autre côté, le couloir des Sacha Boey et Michael Olise, là aussi ça a été très animé. On va en parler, les gars. La connexion entre Sacha Boey et Michael Olise, ça a bien fonctionné, les gars. Ça marche, les gars. Ça a bien fonctionné et j'ai bien apprécié, les gars. J'ai bien apprécié ce que Sacha Boey a proposé, ce que le duo Sacha Boey et Michael Olise ont proposé, parce que la complicité entre ces deux joueurs a fonctionné, les gars. Et ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Un Sacha Boey très solide défensivement. Un Sacha Boey qui se rendait disponible. Un Sacha Boey qui a proposé une solution offensivement à Michael Olise. Mais aussi un Sacha Boey qui a été très solide défensivement. Est-ce qu'on insiste au retour légendaire du français de Sacha Boey? Ça, c'est à voir dans les prochains matchs. Mais ça n'empêche pas qu'il a réalisé un match très impressionnant, une performance XXL. Et puis on va en parler, le match de Laimer. Laimer, commis en latéral droit ou commis en latéral gauche, il est toujours présent, il répond toujours présent, mais aussi il performe très fort. La particularité par rapport aux autres matchs, c'est que les deux couloirs du Bayern Munich étaient très animés, que ce soit le couloir de Luis Diaz et Laimer, que ce soit le couloir de Sacha Boey et Michael Olise, était très animé, ce qui a fait que la défense des Verts de Bremen a lâché, ne pouvait rien faire face aux attaques du Bayern Munich, parce que le Bayern Munich a tout simplement écrasé la charnière défensive des Verts de Bremen. Il pouvait rien faire les gars. Et donc voilà les gars, une première période franchement encourageant, impressionnant de la part du Bayern Munich, bien que c'est vrai le Bayern Munich a manqué de réalisme dans les 20 premières minutes, mais le Bayern Munich s'est rattrapé, a marqué 2 buts. Et voilà les gars, et puis la deuxième période les gars, le Bayern Munich a déjà marqué le 3e but sur une passe décisive de Luis Diaz, et qui a marqué encore Harry Kane qui marque son 100e but en 104 matchs. Il a déjà écrasé le record de Cristiano Ronaldo, les gars. Vous vous rendez même pas compte, les gars. Cristiano Ronaldo. Dépasser les statistiques de Cristiano Ronaldo, c'est quelque chose, les gars. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et Harry Kane, il a fait, les gars. 100 buts en 104 matchs avec le Bayern Munich. Déjà. Ça, c'est très fort, les gars. Comme je vous ai dit, les gars, Harry Kane, il va faire un match, une saison très fort, mais aussi il va écraser les records. Que ce soit en Bundesliga ou que ce soit en Ligue des Champions. Il est bien parti. Harry Kane, sur ce match contre un Werder de Bremen, que ce soit en première période, que ce soit en deuxième période, il était disponible, que ce soit offensivement, mais aussi défensivement, parce qu'il nous aidait beaucoup. Et puis les gars, je perds mes mots, dans cette deuxième période, la particularité du Bayern Munich, la sortie des balles du Bayern Munich de nos joueurs, c'était impressionnant, les gars. Le seul mot que je peux dire, les gars, c'est impressionnant, la sortie propre du Bayern Munich dans les petits espaces. C'est franchement impressionnant. Le but de Luis Diaz, c'est venu comme ça, les gars. Avec bien évidemment des belles combinaisons entre le joueur dans les petits espaces, que ce soit la défense ou Upamecano, que ce soit Jonathan Tah, que ce soit bien évidemment Sacha Boey, que ce soit Michael Olise. C'est impressionnant, les gars. La complicité de nos joueurs, que ce soit en défense, que ce soit en attaque, que ce soit en milieu, c'est quelque chose, les gars. Ça se voit que le collectif du Bayern Munich fonctionne à merveille, que ce soit ceux qui sont sur le banc, mais aussi ceux qui sont sur le terrain. Et sur le but que Harry Kane a marqué a été construit de cette façon, les gars, et puis le deuxième but, plutôt le 4e but du Bayern Munich était aussi construit de cette manière, avec des récupérations du ballon, et bien évidemment à Laimer qui marque du pied gauche le 4e but du Bayern Munich sur une passe décisive de Bischoff. Première titularisation avec le Bayern Munich en Bundesliga, première passe décisive, une performance XXL, mais aussi un jeu magnifique, agréable à regarder. Le toucher du ballon des Bischoff, c'est quelque chose. Ce joueur, les gars, il a quelque chose, les gars. Peut-être que c'est la fin de Goretzka. Peut-être qu'il va mettre très mal à Pavlovic. Ça, c'est bien, les gars. C'est bien qu'il y ait cette concurrence entre le joueur au milieu. Ça va booster nos joueurs à élever le niveau. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien à Goretzka. Goretzka, lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il y a de la concurrence, il est toujours présent. Et je pense que c'est positif ce que Bischoff a proposé contre Werder de Bremen. Voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit. Sauf que, voilà, il faut pas que j'oublie
on va en parler, l'injection de l'effectif de Vincent Kompany. La façon dont Vincent Kompany gère l'effectif, c'est totalement différent par rapport à la saison dernière, parce que là, il donne du temps de jeu aux jeunes, que ce soit Winston Mike, que ce soit Karl, il donne du temps de jeu, et ça fait plaisir. La rotation que fait Vincent Kompany depuis le début de cette saison, c'est très intelligent, c'est très encourageant, mais aussi ça donne confiance aux jeunes par rapport à la saison dernière. C'est la raison pour laquelle déjà Matistel est parti, c'est la raison pour laquelle Adam Aznou est parti, parce que Vincent Kompany ne donnait pas confiance aux jeunes. Là, la particularité par rapport à la saison dernière, c'est que Vincent Kompany, il donne du temps de jeu aux jeunes, mais aussi des jeunes qui proposent quelque chose, à commencer par Bischoff, à commencer bien évidemment par Karl, Winston Mike, qui a fait quand même une belle rentrée parce qu'il a tenté beaucoup de frappes, mais ça n'a pas rentré. Et donc les gars, c'est très encourageant. Il faut féliciter Vincent Kompany pour sa injection concernant le jeune. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que le jeune, ils vont évoluer, ils vont progresser footballistiquement. Mais déjà, ce que Bischoff a montré pour sa première titularisation avec le Bayern Munich, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant, les gars. Il ne faut pas négliger. Bischoff, il va faire mal à Pavlovic, il va faire mal à Goretzka, mais lorsqu'il y a la concurrence, c'est toujours positif dans une équipe, les gars. Et je pense que nos joueurs, que ce soit Pavlovic, que ce soit Goretzka, ils ont le moral pour faire la concurrence, mais aussi pour mettre à mal à Bischoff. Et franchement, j'ai bien aimé le match en globalité, la performance globale de nos joueurs. Bien évidemment, je ne vais pas oublier le clean sheet qu'a réalisé encore une fois Manuel Neuer, un transigeant, Manuel Neuer, un joueur, Manuel Neuer, toujours solide dans la cage. Ça fait plaisir. Franchement, nous sommes le club le plus heureux, les gars. Le club le plus heureux, le Bayern Munich, qui marque beaucoup de buts, mais aussi un Bayern Munich qui encaisse beaucoup moins de buts. Un Bayern Munich qui est la meilleure attaque de la Bundesliga. Un Bayern Munich qui est la meilleure défense de la Bundesliga. Et bien évidemment, un Bayern Munich qui a le meilleur milieu de la Bundesliga, si ce n'est de l'Europe. Voilà les gars, franchement j'ai bien aimé. Tactiquement, Vincent Kompany, il est impressionnant ce qu'il propose, parce que nos joueurs, la sortie des balles de nos joueurs, c'est très propre, les gars. Ça, on n'a pas vu depuis longtemps. La sortie des balles de nos joueurs dans les petits espaces, ça c'est nouveau. Les gars. On retrouve le Bayern Munich de 2020. Franchement, j'ai l'impression que je retrouve le Bayern Munich de 2020. En tout cas, il faut confirmer face à un grand club, que ce soit le Paris Saint-Germain, que ce soit bientôt contre Dortmund. On va voir si le Bayern Munich reste intransigeant, que le Bayern Munich reste injouable. Et voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé sur cette match contre Werder Bremen. Et les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.